Et bonjour à tous, bienvenue pour ce cours pour l'école de Go de Grenoble. Nous sommes le mercredi 25 mars, les joueurs sont présents. Nous avons donc 9 joueurs de la classe intermédiaire qui ont entre 6 et 14 ans et qui sont entre 15 et 28 Q. Donc voilà, tout cela, vous pouvez dire bonjour, hein, bonjour YouTube, bonjour tout le monde, bonjour le club qui regarde, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un truc similaire à la semaine dernière où vous jouiez ensemble, je vous arrête à un moment et voilà, et après on commente et je vous donne des clés pour mieux jouer sur 19-19 avec des principes fondamentaux. Donc on en a déjà appris la dernière fois, je vous rappelle un petit peu ce qu'on disait. On disait qu'on occupe d'abord les 4 coins, donc c'est d'abord les coins, puis ensuite on va occuper les bords, et vous voyez que les pierres sont souvent à la fois donc en 3e ligne comme A, ou en 4e ligne comme B. Donc c'est les meilleures lignes à jouer au début, c'est 3e et 4e. Une autre chose, on essaye de venir en kéma par rapport aux pierres. Donc le kéma, c'est le saut de cheval comme ceci. Les kémas sont des très bons coups. On a aussi ce coup-là qui s'appelle comment? Allez, n'hésitez pas à écrire dans le chat comment s'appelle cette forme. Toby, bien joué à tous. Celle-ci là, comment ça s'appelle celle-là? Nobi, réactivité maximale de la part des joueurs français. Ok, on va vous mettre quoi? On va vous mettre ça. Alors ça c'est simple. Ça s'appelle comment? Atari, voilà, très bien, très bien, très bien. Et si blanc prend, alors la question plus difficile, qu'est-ce que c'est? C'est quand blanc a pris Ponouki 30, nous dit Emrys. Ponouki, oui, c'est ça. Ça s'appelle un Ponouki. Si vous êtes chez vous, dites Ponouki à l'oral. Votre mémoire va retenir en fait en le lisant. Et du coup, on dit que ça vaut 30 points. Alors on dirait que ça vaut que 2 points, mais ça vaut 30 points. Je vous le garantis. Ça implique du coup que quand vous êtes en Atari, vous sortez. Parce que vous ne voulez pas laisser à l'autre 30 points. D'accord? 30 points, c'est beaucoup, hein. Ok, donc ça, c'est pas mal. On va parler peut-être de ceci, là. Comment ça s'appelle, ça? Donc la forme au centre, là. Angle plein, tout à fait. Un angle où il y a quelque chose dedans, donc un angle plein. Et donc, vous devez vous douter comment s'appelle ça. Voilà, réactif, hein, angle vide, voilà. Donc toutes les formes qu'on a vues juste avant l'angle vide, c'est des bonnes formes. Kema, Toby, Nobi, Atari, Ponouki, voilà, tout ça c'est très très bien. Une petite dernière, allez, pour vous faire plaisir, celle-ci. Comment ça s'appelle? Gueule du tigre, tout à fait, gueule du tigre. Dis donc, ça tape vite hein, à votre âge. Moi, à votre âge, je tapais pas aussi vite. Donc ça, c'est la génération 2.0. Gueule du tigre, très bonne forme aussi. On passe maintenant aux mauvaises formes, petit bilan quand même. Attention. Tac, tac. Ici en bas, comment que ça s'appelle là, ça hein? Quel est le nom? Voilà, Kema déchiré. Donc c'est un Kema, c'est un saut de cheval, mais il est déchiré, il est traversé, et c'est du coup une mauvaise forme. Du coup, ici, en haut, comment ça s'appelle? Toby déchiré, oui, très bien, Toby déchiré. Ça bug, ça ne buggera pas trop, t'inquiète pas. Toby déchiré. Donc vu que tout le monde comprend et entend ce que je dis, c'est que le problème ne vient pas de moi. Ensuite on continue. Attention, 2 pierres noires ici et des pierres blanches là. Escalier, ça va donner un escalier, tu as raison, mais c'est pas un escalier. C'est autre chose.
Année à la tête des deux pierres. Bravo à ceux qui l'ont écrit, c'est très long à écrire. Et oui, ça s'appelle année à la tête des deux pierres. Dès qu'il y a une forme que vous ne connaissez pas, je vous conseille de le dire à l'oral, ça vous aidera. Donc voilà, année à la tête des deux pierres. C'est une mauvaise forme. Du coup, pas besoin de l'écrire celui-là, mais je vais vous le dire moi-même, c'est le année à la tête des trois pierres. Voilà, on a vu l'angle vide. Allez, un dernier, un petit dernier. Dis donc, mon goban ne ressemble plus à rien. Ici, comment que ça s'appelle ça, hein? Œil d'éléphant, œil d'éléphant, œil d'éléphant. Voilà, très bien. Donc, les dernières formes qu'on a citées là, l'échéma déchiré, tobie déchiré, année à la tête de deux pierres, angle vide, œil d'éléphant, année à la tête de trois pierres. Tout ça, c'est des mauvaises formes. Du coup, quand vous êtes en partie, vous essayez de faire que des bonnes formes et jamais les mauvaises. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Imaginons que vous êtes comme ça. La personne joue ici, il veut vous faire... Léonard, ça sert à rien de dire ça bug, parce qu'il n'y a que toi qui bug, donc ça vient de toi. Voilà. Donc essaye de régler le problème, déconnecte, reconnecte, et nous on va continuer. Donc quand quelqu'un vous dit hey, je vais te faire un tobie déchiré, comme ça, eh ben vous devez refuser. Quand quelqu'un vous dit je vais te faire un kéma déchiré, comme ceci, bah vous devez refuser. En gros, vous devez refuser que l'autre vous fasse une mauvaise forme. Ça vous donne des coups automatiques à faire. Par exemple, vous êtes comme ça, il fait Atari, vous savez que si vous jouez ailleurs, ça va faire un Ponuki 30 points, bah vous connectez. Donc voilà plein de coups automatiques qui permettent du coup de ne pas se laisser avoir. Imaginez cette situation aussi, si vous jouez ailleurs, l'autre va faire ça, qui ressemble beaucoup à un année à la tête des deux pierres, donc c'est une mauvaise forme. Donc vous allez jouer ici ou jouer ici pour empêcher cette mauvaise forme. Si l'autre est coupe, comme ça, petite question pour vous, blanc joue le meilleur coup. R6, R2, Q2, R6, R6, ah ah. Alors, si on joue Q2, comme dit Lilian, noir va jouer Atari. Vu que si on joue là, ça fait Ponuki 30 points, blanc va descendre. Donc noir va descendre et noir capture les deux pierres. Donc le Q2, il n'est pas optimal. Q6 nous dit Elliot. Q6, noir va jouer forcément sortir, parce que sinon c'est Ponuki 30 points. Et maintenant, bah, si on descend, il va capturer, et si on connecte, il va nous faire année à la tête des deux pierres. Ah ah. On a maintenant R6 de la part de Clara, Emrys. Noir va peut-être jouer année à la tête des deux pierres, et si on n'a pas le chichot, ça va pas être très bon. Donc en fait, la bonne réponse, elle a été dite par Jack Poirot, qui est Rémi, par Toitoine, qui est Antoine, c'est R2, parce que ça fait la forme du année à la tête des deux pierres. Donc voilà, en fait, vous vous rendrez compte que pour arriver à un niveau sensiblement OK, c'est-à-dire 10Q, 5Q, des fois, il faut savoir compter que jusqu'à 1. Et je pense qu'ici, tout le monde dans la salle sait compter jusqu'à 1. Donc voilà, quand vous ne savez pas où jouer, vous comptez jusqu'à 1. Où est-ce que l'autre va mettre son coup qui va m'embêter? Où est-ce que moi, je vais mettre mon coup qui va l'embêter? Vous comptez jusqu'à 1, mais 1, ça implique de compter tous les 1. Ça, vous comptez jusqu'à 1, vous dites « Ah, c'est un angle vide ». Vous comptez jusqu'à 1, vous dites « Ah, c'est un angle vide ». Vous êtes là et vous dites « Ah, c'est année à la tête de deux pierres ». Vous êtes là « Ah, c'est année à la tête de deux pierres ». Ou alors Atari, mais ça ne règle pas mes problèmes. Ou Atari, ça ne règle pas mes problèmes. Et à un moment, dans toute votre lecture, dans votre tête, vous allez vous dire « Mais ça, c'est une forme qu'on a vue avec Mathieu. Année à la tête de deux pierres ». Du coup, c'est un bon coup. Peut-être même pas besoin de le lire. Et c'est vrai que c'est super fort. Parce que maintenant, quand l'autre joue R6 pour capturer, et bah là, blanc peut jouer quoi? S2, S3, S2, S3, S2.
Elliot, tu vas un peu vite. S2, il connecte S3. Ah, peut-être tu as fait un misclick. S4, on peut essayer Lilian. Mais là, on voit qu'il y a un semi-high, donc une course aux libertés. 2 libertés pour blanc. Et 3 libertés pour noir. Donc en fait, on remarque quelque chose au Go. Et là, du coup, ça va vous aider dans votre lecture de compter déjà jusqu'à 1. C'est quand je joue un mauvais coup, il joue S3 et il gagne. Quand je joue un mauvais coup, il joue S3 et il gagne. Vu que S3 c'est toujours un bon coup pour l'autre, un bon coup pour noir, c'est un bon coup pour blanc, S3. Et maintenant, les pierres sont capturées. Donc voilà, même sans lire tout, juste en jouant la bonne forme, et donc la mauvaise forme pour l'autre, ça va être bon pour vous. Voilà. Donc on va faire un petit commentaire en live, une petite méthode MDZ. MDZ c'est moi. Alors, on va prendre les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc je crois que Noé et Léonard n'étaient pas là la semaine dernière. Je crois. Je suis pas sûr. Donc, enfin Noé. Oui, Noé. Donc, Noé c'est Lal, tu seras blanc. Et Léonard 09, tu seras noir. Donc là, l'idée, c'est que vous allez jouer. Il y a moi qui vais parler en même temps en expliquant aux autres ce que vous faites. Et puis après, je vous dirai stop. Et on commentera un petit peu ce que vous avez fait pour vous aider à progresser. Donc voilà, tout le monde progresse en même temps. Même si ce n'est pas votre partie qui est commentée, vous pouvez apprendre des nouvelles choses aussi. Donc c'est parti. Vous vous souhaitez bien sûr bonne partie à l'écrit avant de commencer. Allez-y. Noé et Léonard, dites-vous bonne partie. Et c'est parti. Léonard est noir, Noé est blanc, ils ont le contrôle, ils peuvent jouer où ils veulent. Et nous, on regarde un peu ce qu'ils font. On dit rien pour le moment dans le chat, si on a une idée de coup, hein. On garde ça pour nous et on en parle après aux commentaires. Donc là, très bien de la part des deux joueurs, hein, ils occupent les coins. Les pros jouent comme ça, donc c'est très bien. Ça approche en Kema, très très bien. Ça pince, donc voilà, hein, Noé est un joueur agressif qui pince la pierre, donc il l'attaque. Vous avez vu, il ne touche pas la pierre pour attaquer. S'il la touche, il la renforce, donc il la pince de loin et ça attaque plus. C'est un peu contre-intuitif ça au Go, mais ouais, quand on ne touche pas, on attaque. Kosumi pour couper la connexion en F17, c'est super fort ça de la part de Léonard, c'est ça? Ouais, de la part de Léonard. Tsuke de la part de Noé, donc en D15. Donc là, il touche. C'est un très bon coup qui essaie de fermer le coin. Et Noir fait un obi pour sortir. Ok, ok. Bon, très bien tout ça. Ça joue bien dans le groupe intermédiaire. Bientôt le groupe Inseong, hein. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Ah, attendez. Continuez, continuez. Oh là 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 là, je quitte 2 secondes. La partie est là, je vois Q14 qui veut couper le Nobi, qui veut faire le Toby, qui veut faire le Toby traversé, le Toby déchiré. Une violence de la part de Léonard que couper les positions blanches. Ok, ça tourne. Ça connecte. Donc Noé, joueur très solide, hein, ça se voit. Très bien joué. Très très bien joué. Donc là, je vais coller juste un petit lien pour... Ah non, Léopold est parti, ok.
Ok, P12, N13, donc là, voilà, Nobi, Tobi, donc des formes qu'on a vues tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Une bonne partie de qualité là. Le Tobi en haut 15, et là, blanc n'hésite pas, il veut pousser dedans. D'accord, d'accord. Et le clamp, waouh! C'est bien joué ça. Dis donc, ouais, ouais. On dirait pas que vous êtes 22 Q les gars, hein, vous êtes plus forts. Peut-être que vous avez profité du confinement pour étudier le Go en cachette, hein, je ne sais pas. L'Atari sur la pierre. Ok, ok, ça connecte, ça joue solide, ça laisse pas Ponouki. Et l'extension qui fait une gueule du tigre. Ok, on s'arrête ici. Merci les gars, allez-y, dites-vous merci pour la partie, même si elle n'est pas encore finie. C'est toujours une marque de respect, et le respect c'est important. Voilà, on se dit merci pour la partie, merci, merci, voilà, très bien. Et ensuite, on commente directement. Donc pourquoi on arrête la partie si tôt? On pourrait se dire, ah mais Mathieu, j'ai envie de la finir. Mais non, en fait, pas obligatoirement. Parce que ça se trouve, même avec si peu de coups, c'est-à-dire là, il y a eu quoi, presque 30 coups, 15 coups chacun, je peux déjà vous faire progresser. Et je peux déjà vous donner des conseils qui vont vous faire gagner un niveau, 2 niveaux d'un coup, 5 niveaux d'un coup peut-être. Donc nous allons voir ça tout de suite. Jusqu'ici, occupation des coins, les professionnels auraient joué de la même façon, bravo à vous. Cette approche ici, elle existe, mais bon, c'est pas le coup optimal. Quel est le coup optimal pour approcher ce Komoku? Allez-y, tout le monde peut répondre. Le Komoku en D17. Alors je vais noter F17, D14, D15, D14, D15, C15, F17 aussi. Ok, tout le monde n'a pas répondu. Peut-être que déjà les réponses sont dedans. On va regarder ça. Donc, vous avez remarqué, probablement, si vous regardez des parties de joueurs forts, des joueurs forts amateurs, même de 5Q et plus fort, on va dire, et puis même des professionnels, un truc qui revient beaucoup, c'est ce coup. Comment s'appelle ce coup? Qui connaît ça? Très bien. San San. San San. San en chinois, en japonais, ça veut dire 3. Donc San San, c'est le 3-3. C'est le meilleur coup du Go. Parce que c'est l'endroit sur le Goban, et il y en a 4, où on va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer de rentrer pour vivre, on va pouvoir voler le coin de l'autre. C'est le meilleur endroit pour faire à la fois du territoire et 2 yeux. Et 2 yeux, c'est important, parce que comme ça, vous êtes vivant. Donc, vu que c'est en fait un super bon coup, c'est en fait la compréhension de ce qu'est le coin. Le coin, c'est très gros. Si vous verrouillez un coin comme ça avec un Shimari, on en a parlé la semaine dernière, vous allez garder tous les points du coin. Du coup, le San-San, bah, on ne pourra plus trop faire des trucs dedans. L'autre va jouer comme ça, ou il va jouer comme ça. Parce qu'il aura une pierre, il aura un copain à côté, en P3 qui va l'aider. Donc le coin, c'est trop bien. Du coup, quand on approche comme dans la partie ou en F17, que peut faire blanc pour verrouiller le coin? D16, C15, C16. Voilà, vous avez à peu près tous la bonne réponse. C16, D16, c'est des coups un petit peu mous. On peut avoir un peu plus. Voilà, D15, C15, c'est les coups que je préfère. Parce que ça fait à peu près la même chose et ça prend tous les points. Voilà. Donc, D15, C15 pour verrouiller le coin. Ok. Du coup, quand Noir a joué ici, Blanc aurait pu faire D15. À partir du moment où il joue D15, comme ça, il a tout le coin. Et donc le San-San, ça va être compliqué. Parce que maintenant, bah, il y a là une gueule du tigre. Vous voyez cette forme-là, gueule du tigre, ici. Voilà. Donc ça, c'est vachement important. Verrouiller les coins et donc empêcher les verrouillages de coins. Et venez à l'endroit où l'autre jouerait.
Donc l'autre, il va probablement jouer ici ou ici pour verrouiller. Donc vous venez en C ou D. Voilà. Les deux meilleures approches, je vous le dis maintenant, c'est A et B. Approche en Kema, approche en Toby, c'est les meilleures approches de Komoku. Voilà. Ok, on continue. Donc là, personnellement, avec blanc, j'aurais joué ici. Parce que maintenant, blanc a tout le coin. On imagine hein, que tout le monde fait Toby. Bah là, tout ça, c'est le territoire de blanc. Tout ça, tout ça, tout ça. Par contre, ici, le potentiel de noir, c'est pas forcément encore à lui. On n'est pas sûr. Voilà. La pince, le Kosumi. Alors ça, c'est une très bonne forme. Bravo à celui qui a joué ça. C'était qui? C'était Léonard? Ou c'était Noé? Je sais plus. En tout cas, c'est un très bon coup. Parce que c'est un coup qui empêche une connexion par en dessous. Léonard, c'était Léonard. Ok. Bravo Léonard. Parce qu'en fait, si blanc joue là, vous voyez que toutes les pierres blanches, là, sont connectées. Tac, tac, tac. Si noir essaye de couper, comme ça, et bah là, en fait, blanc est tout connecté. Cette pierre-là, cette pierre-là, cette pierre-là, elles sont connectées. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est super fort de faire le Kosumi. Parce que maintenant, si blanc essaye de connecter, noir va jouer ici et jouer ici. Et là maintenant, allez-y, analyse quelles sont les bonnes formes pour noir ici. Et donc les mauvaises formes pour blanc. Qu'est-ce que vous voyez comme forme pour noir et pour blanc ici? Très bien, Antoine. Toby déchiré, ouais. Il le voit ici, le Toby déchiré. Très bien joué. Gueule du tigre, nous dit Noé. Très bien joué aussi, c'est la gueule du tigre. Kema déchiré, nous dit Clara. Bravo Clara, c'est ici. Et angle plein pour blanc, tout à fait Noé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que certes, il y a des fois où on peut dire « Ah, regarde, c'est un angle plein ici » ou « Ah, regarde, c'est un Toby déchiré pour noir ». Donc, ce serait mauvais pour noir. Mais en fait, c'est pas si grave que ça. Il y a des formes qui sont plus graves. Là, la forme qui est grave, c'est celle-ci. On voit très bien le Kema qui est déchiré. Ici, on voit très bien le Toby qui est déchiré. Et ici, on a une gueule du tigre. En fait, on appelle même ça une gueule du tigre qui déchire. C'est-à-dire que c'est une gueule du tigre qui est trop bien, mais en plus, elle déchire une forme. Alors ça, c'est vraiment le meilleur, quoi. Je vous montre un exemple, par exemple. Hein. Tac, tac, tac. Voilà, ne retenez pas trop cette séquence, mais voilà, comme ça. Tac, hop, hop et hop. C'est une gueule du tigre, certes, mais en plus, c'est une gueule du tigre qui déchire. Donc, elle déchire une forme et en plus, c'est une gueule du tigre. C'est génial. Hein. C'est vraiment trop fort. Si vous regardez déjà juste la pierre en F3, quand vous posez une pierre sur le Goban, à la base, hein, il y a 4 libertés. Là, la pierre, elle en a plus que 2. C'est énorme comme différence. Elle est très bientôt capturée. Donc voilà. Voilà pourquoi le Kosumi, il empêche la connexion, parce que sinon, à la fin, eh bien, il y aura la gueule du tigre qui déchire plein de formes, notamment le Toby et notamment le Kema. Ok. On continue, Tsuke ici. Donc là, noir a joué ici. Est-ce que quelqu'un aurait joué autre chose? Que peut jouer noir d'autre? F14. F14. Ok. Gueule du tigre de la part de Clara. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez une autre idée? F14 aussi, de la part d'Emeris. DE15. Alors, Noé va falloir choisir. D ou E? Ah, j'imagine que c'est... Ah ben non, E15 et D15 sont pris. Désolé, il va falloir changer. Noé, D15 est déjà posé. F17. F17 ici. Pour empêcher la connexion, Jack. D16. D16. Ok. H15. H15. Ok. D13. D13. Ok. Allez, on continue de proposer parce que le coup que je veux, il n'est pas encore là. Donc, testez pas tout, réfléchissez un petit peu. Et allez-y, trouvez-moi le meilleur coup. C'est bon, on peut s'arrêter. Antoine l'a trouvé, bravo à lui. D14. Alors, si on joue C, on compte jusqu'à 2, peut-être même jusqu'à 3, parce qu'on va dire il y a 1, 2, 3. Donc il faut compter jusqu'à 3 dans sa tête, ça s'appelle la lecture. Et après on analyse la forme, quelle est-elle?
C'est quoi ça? Angle vide. Donc, dans votre lecture, vous faites « c'est angle vide après? Ok, je jouerai pas à l'intérieur. » Voilà. Vous jouez quel du tigre? Il joue ici. Blanc prend tous les points. C'est pas cool. Oui, alors quand il y a une mauvaise forme et une bonne forme, tu regardes que la mauvaise, Noé. Comme ça t'aidera. Voilà. Donc certes, il y a un angle plein, mais il y a un angle vide. Ici, c'est pas nécessaire en fait, parce qu'on a dit tout à l'heure que le Kosumi empêche la connexion. Donc pourquoi empêcher une connexion qui est déjà empêchée? Voilà. Ok. Le tsuke, attention, ça renforce. Quand vous tsukez quelque chose, donc tsuke, c'est toucher. Si vous ne connaissez pas ce terme, je vous l'écris et vous le dites à l'oral chez vous. Tsuke. Ensuite, quand quelqu'un fait tsuke, le premier truc qu'il faut regarder, c'est le ane. Ane, c'est essayer de capturer quelque chose, essayer de l'entourer. Et des fois, vous allez voir nobi derrière, ou des fois, vous allez voir double ane comme ça. Mais retenez bien, tsuke, ane, nobi. Et quand vous avez une faiblesse au go, qu'est-ce que vous faites? On connecte. Très bien joué. Et en plus, c'est lié aux bonnes formes. Parce que c'est un angle plein. D'accord? Tsuke, ane, nobi. Donc là, si noir fait ça, ça fait tsuke, ane, nobi. On connecte en angle plein. Et du coup, blanc est fort maintenant. Il a une bonne forme et noir n'est pas encore bien. Donc voici le Kema, pourquoi pas, mais c'est un peu moins bien que ce que je vais proposer, parce que ce que je vais proposer, c'est ce que Antoine a proposé, c'est F, ici. Et vous voyez que ça répond au principe qu'on a vu juste avant. Quand quelqu'un tsuke, on fait ane. Et ben, ici, blanc, il a tsuke, et ben on a fait ane. Pourquoi c'est super fort? C'est parce que ça enlève une liberté à une pierre. Et donc si l'autre coupe, qu'est-ce qu'on fait avec noir? Souvent on a peur de la coupe, du cross-cut. Pourtant il y a moyen de gérer ça facilement. Atari, alors attention, dites-moi des coordonnées parce qu'il y a plein d'Atari possibles. Moi j'en vois 4. 1, 2, 3, 4. Donc il va falloir me dire lequel. D16, F14, alors attention, je note, D16, F14. Ok. Alors c'est partagé là, 3D16, 4D16, 2F14, beaucoup de D16, beaucoup de D16. Et oui, en fait, F14, c'est pas forcément le meilleur coup, parce que cet Atari est pareil. Alors ça c'est une technique qui va vous faire progresser énormément, j'espère. C'est la gestion des Atari. Dans cette position, vous avez 4 Atari. Vous voyez en haut là, 1, 2, 3, 4. On ne sait jamais lesquels faire. On ne sait pas lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Eh ben, il ne faut pas faire Atari. Parce qu'en fait, cet Atari, il est équivalent, c'est-à-dire qu'il vaut pareil que celui-là. L'autre va tout le temps sortir, de toute façon. On fait celui-là, il va sortir. On fait celui-là, il va sortir. Puis on fait celui-là, il va sortir. C'est pareil. Quand tous les Atari sont équivalents, donc qui valent pareil, la même chose, on ne fait pas Atari, on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle forme? Nobi, voilà. Vous faites un nobi. Et à peu près tous les nobis sont bons. Donc c'est vachement pratique. Pourquoi? Parce que quand vous faites un nobi, vous allez menacer de capturer une pierre ou capturer une pierre. Et ça, sans faiblesse. Voilà. Donc faites un nobi quand 2 Atari sont équivalents. Par contre, quand il y a un Atari qui est meilleur que l'autre, là, vous faites Atari. Imaginons cet exemple. Cet Atari fait quoi comme forme à blanc? Il fait un angle vide. Voilà. Il y a un angle plein, mais il y a un angle vide, donc on regarde que l'angle vide. Cet Atari, il fait quoi comme forme pour blanc? Ponuki. Eh oui, Ponuki qui vaut 30 points comme nous dit Léonard, donc on ne peut pas faire ça. Du coup, cet Atari est meilleur que l'autre, il faut faire Atari. Et bien maintenant, on revient ici.
Cet Atari, blanc sort. Cet Atari, blanc sort. Donc si on veut jouer dans cette zone-là, il faudrait jouer ici. Mais par contre, on regarde les autres Atari. Les autres Atari sont celui-là fait connecter blanc et celui-là coupe blanc. Est-ce que vous voyez les formes déchirées de blanc là? Quelles sont les mauvaises formes pour blanc? Voilà Clara. Toby déchiré ici. Et encore autre chose. Gueule du Tiki déchire, très bien joué Noé. Et Kema déchiré ici. Oui, très très bien. Toby et Kema déchiré, voilà. Donc cet Atari est meilleur que l'autre, qui fait juste connecter blanc. Donc il faut faire Atari. Ok? Donc c'est pour ça que quand il fait Tsuke, on fait Ane et on n'a pas peur de la coupe parce que l'autre nous déchire. Donc il va plutôt reculer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tsuke, Ane, Nobi. Donc ça fait 1, 2, 3. Et bien là c'est pareil. Ça fait 1, 2, 3. Donc là, noir aurait pu être plus agressif. Et après, bah, noir, vu qu'il a le sente, donc l'initiative, il connecte. Et en plus, ça fait un angle plein. Il est content. Voilà. Ok, approche en Kema, la pince ici et secoue. Alors, un proverbe ici. On ne coupe jamais un Toby. Il y a un Toby, vous ne coupez jamais un Toby. Pourquoi? Parce que toutes les séquences vont tout le temps être pas bonnes. On peut tester dans plein de situations différentes, plein de Toby différents. Dès que vous allez essayer de couper un Toby, ça va jamais marcher. On peut regarder, hein. Quelle est la forme pour noir ici? Kema déchiré, bien joué. Ok. Et ici, s'il coupe, ça fait Ponuki. Donc dans les deux cas, c'est pas bon. Mais pareil, on pourrait connecter de ce côté. Ici, hop, 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 hop. Pareil. Toby déchiré, Kema déchiré, c'est pas bon non plus. Donc en fait, vous allez tout le temps vous en sortir quand quelqu'un veut couper votre Toby. Il pourra jamais couper. En fait, les seuls cas où on peut couper un Toby, c'est quand il y a des méga murs des deux côtés. Mais vous inquiétez pas, vous allez vous en rendre compte. Quand l'autre va faire tous ces murs-là, vous allez faire « Ah ouais, non, vaut mieux que je connecte là. » Parce que c'est vrai que si le noir joue là, ça va marcher. Mais c'est très rare hein, que vous ayez ajouté toutes ces pierres-là sans que l'autre s'en rende compte. Ça arrive pas trop hein, au jeu de Go. Donc voilà, on coupe jamais un Toby. Toutes les séquences vont pas être bonnes. Donc là, ici, ce coup-là, ça va faire que blanc va être en avance. Et on regarde la suite de la partie si vous voulez. Quelle est la forme pour noir ici? Angle vide. Alors oui, tout à fait, Clara, on a un angle vide ici. Toby déchiré. Oui, Toby déchiré ici aussi. Très bien. Donc deux mauvaises formes qui se cumulent. Et pour blanc, quelles sont les bonnes formes? Angle plein, voilà. Angle plein là. Et en fait, même angle plein là. Double angle plein. Deux angles pleins, comme dit Jacques Poirot. Eh oui. Donc c'est très bon pour blanc. Et c'est très mauvais pour noir. Noir pourrait décider de couper, hein. On ne sait pas. Par exemple, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, il évite l'angle vide. Mais blanc va jouer ici. Et ça, c'est quoi comme forme? Ça s'appelle comment? Yes, je vous l'écris, hein. C'est avec un S, chicho, mais voilà, c'est un escalier, donc ça va être capturé parce qu'il n'y a aucune pierre sur le chemin. Du coup, l'autre va faire un briseur de chicho, on va capturer, et bah pareil, quelle est la forme? Voilà, tout le temps, hein. On pense toujours aux formes, on essaie de toujours les entrer, voilà, Ponuki. Ok, et bah vous commencez à comprendre, là, c'est très bien, c'est très bien. On continue un petit peu la partie, pareil ce coup. Dommage, c'est pas un très bon coup pour noir, parce que... Très bien Léonard, 30 points. Ouais. C'est pas un très bon coup, parce que ça fait directement... Si on s'est compté jusqu'à 1, ça fait Kema déchiré. Voilà. Donc il faut essayer de faire un coup qui fait pas de mauvaise forme. Ça fait un angle vide. Ah ok, on n'aime pas.
Toby. Voilà un coup qu'on peut jouer. Mais le résultat est quand même bon pour blanc parce qu'il a coupé un Toby noir. On coupe jamais un Toby. Donc voilà, on ne coupe jamais un Toby. Rappelez-vous ça. Donc vaut mieux jouer ici, prendre les points de la 4e ligne. Et puis, il vaut mieux ne pas toucher les groupes qu'on veut attaquer. Donc on joue plutôt ici parce que quand on touche, on fait Tsuke. Et quand on fait Tsuke, ça fait Ane et ça fait Nobi. Et on n'a pas peur des coupes à chaque fois parce que ça fait des mauvaises formes, notamment la gueule du tigre qui déchire à la fois des Kema et des Toby. Voilà, pour finir, on sait que blanc va vouloir faire un Shimari comme ça ou comme ça. Donc les meilleurs coups d'approche sont A et B pour noir, suivant le style de jeu. 3e ligne, le territoire. 4e ligne, l'influence. Ok, et ben c'est pas mal. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que c'était clair? Oui, oui, oh oui, ils sont contents là. Ah bah c'est très bien. On va passer au prochain match. Attention, je vais demander à... je sais à qui je vais demander. Je voudrais bien voir un match entre Clara et Jack Poirot. Alors Clara M et Jack Poirot. Alors Jack Poirot c'est Rémi, mais je l'appelle Jack Poirot parce que le pseudo est tellement rigolo. Voilà. Ah mince, attendez. Il faut que je revienne au début, sinon ça n'a pas de valeur. Voilà. Clara M. Et c'est parti. Allez, on se dit bonne partie, vous connaissez le truc. Le respect fait progresser au go, respecter l'adversaire, respecter les gens qui sont à côté, respecter la force de l'autre, c'est-à-dire sur le goban, l'influence, tout ça. Ils ont dit bonne partie, ça joue. Donc pour l'instant, je suis le seul à commenter, hein, vous gardez vos réflexions dans votre tête, vos questions dans votre tête, puis on commente après. Donc là, Clara joue un Komoku en R16. Pendant ce temps-là, Jack Poirot n'hésite pas à jouer des Mokuazuchi. Donc c'est C15 et E3. C'est des coups qu'il a étudiés apparemment. Et directement l'entrée au Sansan de la part de Jack Poirot R3. Très très bon coup. Hein. Le meilleur coup du Go, le Sansan, hein, vous connaissez. On va voir qu'est-ce qu'ils vont jouer comme Joseki. Ici, il y a plusieurs Joseki différents. Il y avait des anciens Joseki, il y avait des nouveaux Joseki. On en parlera après. Donc voilà. Donc dans cette méthode MDZ, tout le monde ne joue pas. Hein. En fait, il n'y a que quelques joueurs qui jouent, mais tout le monde apprend. Et je pense que tout le monde a appris que le Ponuki c'est bien 30 points, qu'on ne coupe jamais un Toby. Voilà, tout ça. Tout le monde l'a appris grâce aux 2 joueurs qui ont joué tout à l'heure. Donc Léonard et Noé. Et maintenant, c'est au tour de Clara et de Rémi de nous montrer de quoi ils sont capables. Et ils prennent leur temps, c'est très bien. C'est important de réfléchir. Là, Clara a choisi une variation moderne en fait du Joseki en jouant P4 au lieu de Ane. Donc ça montre que c'est bien la plus forte du groupe avec Elliot. C'est très bien, c'est très bien. Parce qu'ils ont participé au stage jeune peut-être. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. La colonie de vacances stage jeune qui a lieu à la Toussaint. Où à peu près 40 jeunes sont encadrés par une équipe qualifiée d'animateurs et de professeurs de Go pour étudier le Go, mais aussi faire des activités fun derrière. Donc je vous invite à en discuter entre vous, voir si vous voulez venir en octobre prochain au stage jeune. Et puis bien sûr l'entraînement en ligne aussi de l'équipe de France Jeune qui est ouverte à tous au niveau des qualifications qui ont lieu en septembre. Donc voilà pour la petite pub pour la FFG, vachement important. Et puis donc là, on voit qu'il y a 2 Shimari qui se suivent, P17 de la part de Clara et E16 de la part de Jack Poirot. Donc là, 2 verrous de coin. Pour l'instant, donc blanc a 1 coin et noir en a 2. Donc voilà, on essaye de faire une balance entre les coins. C'est plutôt pas mal. Par contre, bien sûr, hein, quand vous prenez le coin de quelqu'un, l'autre récupère un mur, ce qu'on appelle une influence, qui va peut-être permettre de faire
un moyo, donc c'est un gros territoire potentiel. Donc voilà, très très sympa comme partie pour le moment. On ne voit pas de mauvaise forme, vous voyez. Et puis Clara attaque le dernier coin, donc voilà. Voilà ce qu'elle essaye de faire, c'est très très bien. Oh, j'aurais joué le même coup D3 Kozumitsuke. Très très bon coup pour essayer de prendre le coin. Et sur le Kozumitsuke, la semaine dernière, on a dit quelque chose. On va voir si Jack Poirot s'en rappelle. Donc ça fait plaisir qu'on ait trouvé une solution pour continuer l'école de Go, malgré le confinement. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est à la maison, que les cours en ligne aussi pour l'école, ça se passe bien, ça a l'air d'être très compliqué, les serveurs sont saturés. Donc voilà, j'espère que tout le monde tient le coup. Et en voilà une belle occasion de jouer au Go. On essaye de toujours trouver de la positivité dans n'importe quelle situation. Donc voilà, Noir joue Toby en E5 et Clara joue E2 qui est à la fois donc du Yosei mais aussi la base de vie du groupe blanc, donc c'est très très bien. Et vous voyez que ça donne une situation comme si Noir avait fait Tsuke, Ane, Nobi. Donc voilà, les joueurs ont déjà imprimé cette petite séquence, ça fait plaisir. L'angle plein de la part de Clara pour être sûre d'être vivante, très très bien. Et bien écoutez, c'est assez exceptionnel, mais on n'a pour le moment aucune mauvaise forme. Donc bravo, hein. A good quality game, comme dirait une Seong en anglais. Très très bien joué. Et voici Jack Poirot qui vient sur le bord de blanc et en plus qui prévoit l'extension 2 des deux côtés. Donc très très bien joué. On sent que le cours de la semaine dernière a marché. Le cours de la semaine dernière sera peut-être pas sur YouTube parce que j'ai eu un problème de son en fait. Il y avait un écho dans le micro, je sais pas ce qui s'est passé. Celui-là par contre, il sera sur YouTube. Voilà. Donc voilà. Sur la chaîne Go Grenoble, qui est en fait la chaîne où je poste tous mes cours. Donc n'hésitez pas à les voir. R14. Donc là, l'extension 2 prévue de Jack Poirot, hein. Le R14. Ça fait plaisir. Ça va être dur de commenter cette partie parce que il n'y a que des bons coups presque. Donc voilà, c'est bien, vous jouez très bien. Continuez comme ça. Continuez. Kusumi de la part de Clara qui veut attaquer les pierres noires tout en développant son petit moyo en bas à droite. Ok, le Nobi de la part du joueur noir, donc bien joué. Bien joué. Et le Nobi, la joueuse solide en P10, bravo. Très très bon coup. Que va faire Noir? Oh là là, le suspense est total. Je sais pas vous, mais moi, oulala, je saurais pas dire qui gagne. On va analyser après. On répond pas tout de suite, bien sûr. Contrôlez-vous. Très bien joué de Noir, ça. P15, c'est en fait un coup qui brise la tête de chien. On en parlera après. C'est un très très bon coup qui en plus est joué
à partir du groupe faible de noir, parce que les 3 pierres noires, on n'était pas sûr qu'elles fassent 2 yeux tout à l'heure. Et là, il les défend. Donc c'était un coup urgent. Super bien joué de la part de Jack Poirot. Jack Poirot, pardon. Autant pour moi. Ok. Ok. Le Toby solide de la part de Clara. Magnifique. Je suis fier de vous. Fier de vous. Bon. Ça continue de défendre le groupe faible, ça fait du Toby, c'est bien joué. Ok. Ok. Que va faire Clara? Quel est l'endroit le plus attirant? Calme-toi, Emeris, calme-toi. On commente après. Et sûrement pas avec plein de caractères comme ça. Ok. Donc là, ça réfléchit, mais en plus, c'est pas évident pour eux, hein, parce que je parle en même temps, donc je dois les déconcentrer. Mais vous verrez qu'en tournoi, des fois, vous serez sujet à des gens ou des actions qui vont vous déconcentrer, de la musique, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui vous fait une blague pour vous déconcentrer, tout ça. Donc c'est pas grave hein, si ça arrive. Voilà, l'idée c'est qu'on essaie de vous renforcer votre bulle de concentration. Bien sûr, si tout le monde parlait sur le Discord, bah, ce serait un peu... voilà. Donc il n'y a que moi qui parle pour vous déconcentrer. C'est mon petit truc. Et comme ça, après, quand vous allez jouer un tournoi, vous direz « Ah, l'entraînement de Mathieu m'a bien servi. » Parce que même si on a essayé de me déconcentrer et qu'il y avait plein de gens autour qui regardaient la partie, et ben, j'étais dans ma bulle de concentration. J'étais tout le temps en train de me dire « Est-ce que c'est une bonne forme? Est-ce que c'est une mauvaise forme ?» Et là, pour l'instant, dans cette partie, il n'y a pas eu de mauvaise forme. C'est exceptionnel. Je ne sais pas comment le dire et le faire. Regardez-moi ça. Il n'y a que des bonnes formes. Donc bon, ma politique, normalement, c'est de m'arrêter quand il y a une mauvaise forme et commenter un peu, mais je ne peux pas m'arrêter. Tous les coups sont bons. C'est fou. Ah là là. C'est bien. Peut-être dans les groupes qu'on a, hein, dans le stage jeune, dans l'équipe de France jeune, dans l'école de Go de Grenoble, tout ça, peut-être qu'il y a un champion de France plus tard qui sera 5e dan, 6e dan. On ne sait pas, hein, peut-être ce sera Elliot, un champion de France, peut-être que ce sera Lilian, peut-être Noé, Antoine, Léonard, Jack Poirot, Emeris, Étienne, Clara. Je vous dis tous parce que on ne sait pas. Peut-être moi aussi. Non, moi je suis trop vieux. Malheureusement, je suis un peu trop vieux. Mais vous êtes encore jeune. Donc vous avez une grosse marge de progression. C'est très cool. Ok, ça combat, ça a nez, ça coup à l'épaule. Là, c'est au contact. C'est au contact. Et ça nobby. Trop bien joué. Ok, on va arrêter là la partie. Déjà, je pense qu'on peut les applaudir. Alors, on écrit clap sur le chat parce que vraiment, une partie sans mauvaise forme, c'est très rare. Donc, bravo. Franchement, clap. Et voilà, vous avez vu, ils disent merci pour la partie sans que je leur dise. Ils sont au courant du respect. C'est très bien. Voilà. Ok, on en appelle maintenant à votre esprit d'analyse. Vous regardez la partie comme ça, et vous allez décider qui vous préférez. Est-ce que vous préférez blanc, ou est-ce que vous préférez noir? Allez, ça balance. Noir. Blanc. Noir. Ok, donc un blanc pour l'instant. Noir. Alors, Jack Poirot a choisi sa couleur. Donc il n'y a aucun problème à choisir la couleur de l'autre. Donc voilà, on peut préférer noir, préférer blanc. Ok. Et Clara, vous avez vu qu'elle choisit en fait
pas sa couleur, mais l'autre, parce qu'elle juge la partie objectivement, sans émotion. Elle dit, voilà, je préfère noir. Ouais, Elliot a dit aucun, parce qu'il a du mal à se décider. Alors Elliot, je vais te dire une technique pour ça. Imagine, tu arrives à un tournoi au PAFSAN, et on te dit, Elliot, tu vas commencer ta partie officielle, par contre, tu vas utiliser ce Fuseki. Tu veux être noir ou blanc. Et là, tu t'es obligé de choisir. Tu peux pas dire aucun, parce que tu veux faire le tournoi au PAFSAN. Et donc là, tu dois choisir entre noir et blanc. Donc voilà. Après cette petite technique, qui choisis-tu, Elliot? Noir ou blanc pour jouer ta partie officielle? Ah, Noé a changé. Noé a dit noir puis blanc, d'accord. Ok. Et finalement, Elliot choisit blanc. On l'oblige. C'est un peu horrible. On dit, il était obligé de choisir, Elliot. Il dit, bon, bah, je choisis blanc. Tant pis. Ok. Peut-être parce qu'il aimait pas aucun des deux, ou peut-être parce qu'il aimait bien les deux, vu qu'il n'y avait pas de mauvaise foi. Donc voilà pourquoi Elliot doutait. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est, pour analyser une partie, savoir ce que l'autre a. Donc noir, qu'est-ce qu'il a? Il a un coin ici. Il a un coin ici. Il a un coin... un groupe qui a l'air vivant ici. Et il a un potentiel ici. Donc voilà. Voilà ce qu'a noir. On va mettre en carré ce qu'a blanc. Blanc, il a combien de coins? Allez-y, répondez. 2, oui. Un coin ici, un coin ici. Il a combien de bords, blanc? Combien de bords? 0, 2, 1. Alors, il y en a un ici, oui. Et puis 2, voire 3 de la part de Noé. Alors, celui-là, là, en Q7, c'est un bord. Et puis il y a aussi celui en L19, c'est aussi un bord. Il est lié au coin, mais c'est un bord. Donc voilà, 2 coins pour blanc, 2 bords pour blanc. Et puis 2 coins pour noir et 2 bords pour noir. Le bord de noir, ici, a beaucoup de potentiel. Vous voyez, si noir enferme toute cette zone, et ben ça va être énorme. Donc on appelle ça un moyo. C'est un gros territoire potentiel. Par contre, il y a quelque chose qu'a blanc que vous n'avez pas dit. Qu'est-ce qu'a blanc et que vous n'avez pas dit? Des murs, oui, tout à fait, donc ça fait du potentiel. C'est vrai que le potentiel de blanc peut s'étendre jusqu'ici, du coup, avec ces murs. Quoi d'autre? L'influence, du coup, oui, l'influence et les murs sont liés entre eux, tout à fait. Et du coup, il y a un début de centre, voilà. Les trois sont liés entre eux, oui, tout à fait. Quoi d'autre? Le centre. Oui, je sais, il y a des gens qui font des travaux, donc je coupe un tout petit peu. Le truc que vous n'avez pas dit, c'est les points invisibles. Il y a des points qui sont invisibles. Lesquels? Et blanc, là, dans toutes les parties. Voilà, très bien, Étienne, le komi. 6,5 en règle japonaise, 7,5 en règle française. C'est beaucoup, hein. Imaginons qu'on enlève 7,5 points, ou peut-être même 8 à noir, bah ça enlève tous les points ici. Donc visuellement, on a l'impression que noir est bien, c'est pour ça que tout le monde a dit « j'adore noir », mais en fait, blanc est pas mal aussi, parce qu'il a le komi. Pensez toujours au komi. On va maintenant commenter un petit peu la partie. Bravo à tous les deux joueurs. Occupation des coins. Mokuazuchi, donc c'est ce coup-là. C'est le 3-5, c'est un coup qu'on vous voyait beaucoup avant, dans les années 1700, 1800, même 1900, mais beaucoup moins maintenant, parce que on est en mesure de venir facilement dans le coin, à la fois ici ou ici, mais même
au San-San, ici et ici. Donc ça, c'est des très très bons coups. Donc voilà. L'autre idée ici, c'est que Noir vient au San-San direct pour prendre le coin de Clara. Et Clara ne joue pas Anne, elle joue Nobi, comme ça. Vraiment désolé. Donc, ici, on peut dire que ce Joseki, c'est le Joseki classique qu'on voyait beaucoup avant. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on s'est rendu compte que ça, c'était une super bonne forme. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle gueule du tigre, voilà. Et donc la gueule du tigre, on n'aime pas la donner à l'autre. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on push une fois de plus, et ensuite on joue au milieu. On verra ça à la prochaine séance, ce qui se passe si on push pas. Mais voilà, vous pouvez retenir ça. Et donc, vu que Clara n'aimait pas ça, parce qu'elle, elle a fait le stage jeune et l'équipe de France jeune, je crois, et ben elle est entraînée, quoi. Et donc elle sait que cette séquence va être mauvaise. Donc elle choisit plutôt cette option-là. Cette option est beaucoup plus moderne, parce que du coup, bah, Blanc va jouer comme ça, d'habitude. Donc Anne une fois, Clara, puis Tenuki. Voilà la technique moderne pour jouer là-dessus. Ou alors, Noir peut jouer Kema et on Tenuki aussi. Donc voilà ce que tu peux faire, Clara, pour contrer ça. Toi, tu as joué donc le Tobi ici, qui est un très bon coup parce qu'il menace la gueule du tigre, ici. Mais Noir aurait pu jouer ici. Et vous allez me dire, mais Mathieu, on a dit on ne coupe jamais un Tobi. Oui, en fait, on ne coupe jamais un Tobi quand le Tobi est comme ça et on vient en plein dedans. Ici. Par contre, des fois, on va pas hésiter à faire ce coup-là, en A, si on a déjà des copains à côté. Parce que ça ressemble à, en fait, une forme que vous connaissez, qui est le Anne à la tête des trois pierres. Et donc, c'est une bonne forme. Donc voilà, on peut jouer comme ça, et on crée deux faiblesses chez l'autre, 1 et 2. Et donc, s'il protège ici, on peut couper. Et s'il protège ici, on pourra menacer de couper comme ça. Ou alors jouer le point vital des trois pierres, ou carrément juge vivre, comme ça, ou peut-être même séparer le bord. Donc là, Rémi, tu aurais pu jouer à l'intérieur, ça s'appelle Warikomi en japonais, si tu as envie d'avoir un petit peu de vocabulaire, et c'est très très fort. Voilà, Warikomi. C'est un coup qu'on voit pas mal. Hein. Par exemple, qu'est-ce que je peux te montrer comme séquence? Tac, 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 voilà. Où est le Warikomi ici? Où est-ce qu'on peut jouer à l'intérieur d'un Tobi? Donc en haut à droite, Noir joue à l'intérieur du Tobi. Q16, voilà, très bien. Q16, c'est Warikomi. L'autre va revenir, et bah c'est bon, on a réussi notre mission, il y a deux faiblesses. Et donc, si on joue ici, et bah vous connaissez maintenant, hein, analyse de forme, Kema déchiré. Donc blanc veut empêcher le Kema déchiré. Donc noir peut jouer le San-San, qui est le meilleur coup du Go. Et du coup, noir est vivant dans le coin, grâce au San-San. Donc voilà, Warikomi, très bon coup. Par contre, dans certaines situations, imaginons qu'on est pareil que tout à l'heure. On va refaire. Tac, tac, tac. Si noir joue là, quel est le meilleur coup de blanc? Q17, Q18, Q17. Alors tout le monde a dit Q17 sauf Noé. Ah non, c'était Q17 qui voulait dire Q16. Donc Q16, c'est ok, Clara. Q18, je pense c'était un misclick parce que... Ouais, c'est un misclick, voilà. Parce que c'est Kema déchiré. Donc c'est bien Q17, oui. En fait, c'est le proverbe
quand deux taubis se font face, vous jouez à l'intérieur. Donc là, il y a deux taubis qui se font face. Vous avez le taubis noir ici et le taubis blanc ici. Le premier qui joue à l'intérieur est content. Donc là, il joue à l'intérieur, il est content. Pourquoi il est content? Parce qu'il y a deux faiblesses. Imaginons qu'il ne connaît pas ça. Et que du coup, c'est noir qui arrive à jouer à l'intérieur. Et bien maintenant, c'est blanc qui a deux faiblesses. Donc c'est urgent de jouer à l'intérieur quand deux taubis se font face. Du coup, si on reprend la partie, quand on joue comme ça, et noir a joué ici, où aurait dû jouer blanc? Au 3, voilà. Parce qu'il y a deux taubis qui se font face, et du coup, il crée deux faiblesses. Donc, nos blancs va gagner une influence comme ça. Et le but, c'est de réussir à prendre le CNT très vite pour faire l'extension. Donc attention, par contre, ne prenez pas l'extension trop vite, parce que sinon, ça ressemble à nez à la tête des trois pierres, et c'est pas une bonne forme. Du coup, il faut faire nez à la tête des trois pierres, puis jouer ailleurs. Ok, Clara? C'est clair? Est-ce que c'est assez clair ce que j'ai dit? Oui? Eh ben très bien. Très très bien, ça fait plaisir. Le Shimari du coup. Donc là, noir aurait pu punir. Et comment il punit, noir? Il utilise le même proverbe. Et ben voilà, vous avez capté. Deux taubis se font face, le premier qui va dedans est content. Deux faiblesses chez blanc. Et du coup, c'est noir qui s'installe. Super, bravo, hein, bravo, bravo. Donc là, vous voyez, hein, vu qu'il n'y a aucune mauvaise forme, aucun mauvais coup, bah, je me permets d'aller un peu plus loin dans la progression des joueurs, et vous progressez tous ensemble, très vite j'ai l'impression, parce que vous dites tous les bonnes réponses. Ça fait plaisir. Ensuite, approche du coup de Moku Azuchi avec le Komoku ici en C4, puis la pince, joueur agressif, Jacques Poirot, qui veut en fait réussir à enfermer noir comme ça, pardon, enfermer blanc comme ça. Donc blanc, s'il refuse, il pourrait jouer comme ça. Et ça s'appelle un tsuke. Donc qu'est-ce qui va suivre après un tsuke, c'est quoi? Ane, oui, tout à fait. Et après un ane, c'est quoi? Nobi, oui, tout à fait. Et ici, noir, il doit jouer quoi? Jack Poirot nous dit Nobi. Alors lequel? Celui-là? Connect. Connexion F6. Oula. Ah, F5, d'accord. Connect, D3, ok, Elliot, pas mal. Donc, regardez bien. Ici, on peut se dire, Tsuken et Nobi, quand on a une faiblesse, on connecte. Oui, mais ce serait trop simple, et sinon le go ne serait pas assez riche que ça. Parce que si on connecte, blanc va faire cette forme. Et cette forme, c'est une bonne forme. C'est la gueule du tigre. Donc certes, on a réussi à créer des Adji de malades comme ça, mais non. La gueule du tigre, c'est trop fort. Donc, vu que la gueule du tigre est un bon coup pour blanc qui fait une très bonne forme, on doit jouer le coup de Elliot, qui était le seul à le trouver. Bien joué Elliot, D3. Je sais qu'on a envie de connecter, mais vous inquiétez pas. La coupe ne marche pas grâce à votre coup en D3. Donc l'autre, il va devoir jouer ici. Mais s'il joue ici, il y a une coupe plus tard. Et ça, c'est embêtant. Peut-être même une coupe tout de suite. Donc on va devoir jouer ici. Et cette forme-là s'appelle comment? Qui connaît ça? Nœud de bambou. Voilà, nœud de bambou. C'est deux nobis qui sont forcément connectés soit d'un côté, soit de l'autre. Ensuite, noir va jouer le meilleur coup du go. Donc, où est le meilleur coup du go? San-san, voilà. Et blanc va jouer ici. Il va pincer la pierre. Donc, cette séquence est possible. Clara, ça aurait pu être une option, mais tu as choisi autre chose. Et c'était très bien aussi ce que tu as fait, Clara, parce que tu as joué Kozumi Tsuke. Donc, c'est en gros le kick, j'en parlais la dernière fois. C'est jouer comme ça et menacer de jouer ici. Oh pardon, surtout pas là. Hein. De jouer ici la gueule du tigre. La gueule du tigre, c'est une très bonne forme. Du coup, dès qu'il y a un kick comme ça, vous jouez Nobi. C'est vachement important. Je sais, Jack Poirot, tu voulais pas jouer là à cause de ça, c'est ça?
C'est à cause de l'œil d'éléphant que tu voulais pas jouer là? Parce que toi, tu as joué ici. En fait, c'est pas si grave. Parce que la forme de blanc n'est pas terrible. Tu peux juste jouer un Kosumi comme ça. Et en fait, tu verras que t'es des deux côtés, tu t'étends des deux côtés. Et même plus tard, tu peux encore jouer ici. C'est un très bon coup. C'est un coup un peu haut niveau, ce coup-là, mais qui permet de se connecter en mi-aïe d'un côté comme de l'autre. Donc en fait, voilà. Dès que tu vois un Kozumitsuke, tu fais Nobi. D'accord? Donc là, s'il fait Kozumitsuke comme ça. Alors je rappelle, hein, Kozumi, c'est coup en diagonale. Et Tsuke, c'est toucher. Donc Kozumitsuke, c'est coup en diagonale qui touche. Et c'est donc ce coup. Dès que quelqu'un vous joue ce coup, vous jouez le Nobi. Et vous réfléchissez même pas. Parce que vous verrez qu'après, vous avez plein d'aji là où Noir aurait pu mettre une gueule du tigre. Et c'est vraiment super fort. Donc, plutôt pas mal comme ça. Et donc là, tu as pris le Yose et la base de vie. Très bien joué, Clara. Par contre, est-ce que ça c'est nécessaire, Clara? Non. Voilà. Donc là, tu es arrivé au moment où tu connais très bien le proverbe, mais il ne faut pas l'écouter aveuglément. Voilà, le proverbe, c'est Tsuke Ane Nobi Connect. Mais si tu joues ailleurs et que l'autre joue ici, eh ben ça ne coupe pas. Parce que tu peux capturer. Donc c'est pas un bon coup pour Noir, du coup pas la peine de le jouer avec Blanc. Par contre, si tu pushes, si tu pushes, tu peux jouer ensuite ailleurs. Et si Noir joue ici, tu pourras jouer le Ane à la tête de pierre. Donc voilà, je commente un tout petit peu la suite. Très bien joué pour que Jack Poirot, ça. Ici, tu peux jouer Toby au lieu de Nobi. Comme ça, tu vas pouvoir menacer de jouer la gueule du tigre ici, Clara. Donc voilà, tu joues Nobi quand tu veux pas jouer Toby. Ici, tu peux jouer Toby parce que s'il joue à l'intérieur, tu peux connecter. Là, je pense que c'était le moment crucial. Blanc devait jouer la coupe. Parce que comme ça, il peut capturer cette pierre ou faire un groupe chez l'autre et menacer de venir et détruire le moyo de Noir. Donc voilà, je pense que c'était le dernier coup que pouvait jouer Blanc. Et de toute façon, le premier qui joue ici sera content aussi. Donc rappelez-vous ça, quand il y a deux Toby qui se font face, on joue à l'intérieur. Mais en tout cas, bravo aux deux joueurs parce qu'il n'y a eu aucune mauvaise forme dans cette partie. Donc c'est la première fois que je vois ça. Bravo, bravo. Et merci aussi à tous. Le cours s'arrête maintenant. J'espère que vous avez appris beaucoup. J'espère que vous serez là aussi la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir à 13h30 pour régler tous les problèmes de son, d'accès, etc. Et bravo, voilà. Le nom Shinichi vient de l'anime Parasite. Et non, ça vient de Shinichiro Izumi. Quand j'avais votre âge à peu près, j'ai créé le pseudo. Et voilà, c'était dans Hikaru no Go, Shinichiro Izumi. Voilà, allez, je vous dis une bonne journée et bossez bien pour les devoirs, bossez bien le Go aussi. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut, ciao!